Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance avec moi, j'ai laissé mon mini tirage. Ici, de quoi parle-t-il ce mini tirage? Tout simplement de quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il pense, qui n'ose pas dire non dans un lien, un couple. Et là on parle d'amour, donc je parlerai plus de couple que de lien, d'amitié. Mais là, il est clairement dans les difficultés. Et là, l'avenir, il a deux choix possibles. Soit la fuite, soit partir, soit communiquer pour essayer d'arranger les choses. Et donc là, apparemment, c'est dire non. Voilà. Oser s'affirmer quelque part. Alors justement, j'ai tiré la carte énergie du jour et c'est rigolo parce que on a lâché prise, la contrainte, la peur. Donc là, on voit clairement quelqu'un qui est attaché, qui a des liens, donc dans le couple, à mon avis, et qui ne sait plus comment faire parce qu'il est empêtré et il n'arrive plus à s'en sortir. Dans mon petit café, je vois un I, un petit I, où je vois carrément un petit bonhomme qui a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, mais en tout cas, ça veut dire qu'il ne peut pas s'exprimer, qu'il ne peut pas bouger, qu'il est coincé, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez ce petit bonhomme. Voilà, et c'est bouillant, mon café, c'est bouillant. J'espère ne pas le renverser. Je vais le laisser un peu refroidir. Ouh, je boirai tout à l'heure. Bon, manquerait plus que ça se transforme en liquéfaction sur ma table, n'importe quoi. Je vais prendre mon dessin automatique. Et là, comme on parlait d'un couple disproportionnel, c'est-à-dire il y a un dominant-dominé là-dedans, à mon avis. Il y en a un qui est coincé, qui n'ose pas dire ce qu'il pense, et l'autre qui a pris trop d'ampleur, trop sûr de lui, trop de confiance, et il domine le couple, et il y en a un des deux qui est coincé. Donc, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce couple. Voilà, vous connaissez sûrement quelqu'un, un couple où il y a les deux parties avec dominant-dominé. Ça, je suis sûre, vous avez tous autour de vous des couples comme ça. Même de très longue date, mais qui fonctionnent comme ça et qui n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre. Là, donc, on va se concentrer sur un couple en particulier, celui auquel vous pensez, et on va voir ce qui va leur arriver. Voilà, donc dessin automatique, et ensuite les cartes, on y va. Ok, bon, c'est marrant, dans ma tête, je voyais quelque chose de plus petit. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour moi, là, il y a un espèce de serpent. L'espèce de truc là qui rentre, pour moi, c'est un serpent. Donc déjà, pour moi, c'est le dominant là. Pourtant, il est tout petit, hein. Mais, vous voyez, c'est comme s'il entourait ce personnage au milieu là. Et là, je vois clairement quelqu'un qui est triste. Oh là là, qui tire la tête, mais d'une force. Il a absolument pas l'air heureux, ce personnage. Hein. Mon Dieu, au secours. Regardez, sa bouche. Et le personnage. Voilà. Il est là, ce personnage complètement coincé, avec le serpent qui lui tourne autour et qui... tiens, il est encore là, le serpent. Encore là. Voilà le serpent. Là, il est en train de l'entourer. Il y en a même un qui pique. Enfin, je vois, je sais pas, une tête de serpent, une tête de quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Un truc comme si on dirait un cygne. Hein. Donc le cygne, c'est beau, c'est majestueux, mais là, apparemment, c'est une bestiole qui pique le cerveau. Ouais. Un marteau-piqueur. Hein. Ça me fait penser à un pivert, vous savez, qui pique, qui pique. Un pivert, ouais. Mais plus un insecte, un scorpion, là. Je vois un scorpion avec la queue du scorpion. Vous savez? Je sais pas si on voit la bestiole, mais ouais. Ah ouais, on dirait un scorpion, hein. Si je continue comme ça fait les pattes. Ouais. Pour moi, il y a le scorpion, là. Alors, soit la personne dominante est scorpion. Soit c'est une personne qui, dans la symbolique du scorpion, où ça va se passer là au moment du scorpion, c'est-à-dire en novembre. Alors là, on a un petit bonhomme qui est tristounet, et derrière, on a un autre personnage
Comme si ce personnage-là, il était mangé par celui-là. Comment expliquer? Alors, attendez, je vais vous expliquer. Ce gros personnage, avant, c'était avant. Il avait de l'ampleur. Il n'était pas très gai, mais bon, c'était celui-là. Voilà. Il n'était pas très gai non plus, mais il avait une présence. Voilà. Il avait une présence. Et au fil du temps, ce personnage-là a perdu de sa splendeur. Et il s'est rapetissé, pour ne plus rien dire. Vous voyez? En fait, le rose, là, c'est le même que le marron. C'est le rose, il est venu après, et le marron était là au départ. Au départ, le serpent ne pouvait pas vraiment l'entourer. Donc, il a joué de ruse, d'après moi. Il l'a enjôlé, il lui a lancé des pics, des piqûres de... pas d'adrénaline, mais des piqûres de domination, de réflexion, des petites choses comme ça, des petites remarques. Et peu à peu, bah, le personnage marron s'est rapetissé pour ne plus rien dire du tout et devenir complètement triste. Avant, il était tourné vers l'avenir, et là, il est tourné vers le scorpion. Regardez, celui-là, il regarde par là, et celui-là, le marron, il regarde par là. Voilà. Avant, le serpent, ou le scorpion, c'est la même chose, hein, pouvait ne pas l'entourer, ne pouvait pas l'entourer. Et là, maintenant, comme il a rapetissé, c'est très facile de l'entourer. Ouais, bah c'est mal parti, ce couple-là. Oh là là. Parce que là, il est dans une... on va dire prison dorée. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, prison dorée. Non, il n'est pas dans une prison dorée, mais c'est symbolique. Il est coincé, quoi. Et là, je vois une croix. Énorme, la croix. On va prendre du rose. Une croix. Il est comme mort. Il est comme mort à l'intérieur. Il est coincé. Coincé. Là, je vois comme des lunettes ou un vélo. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Lunettes, vélo, tiens, du bleu. Ah, mais c'est celui-là qui fonctionnait plus, si. Voyons voir. Alors, ah, il fonctionne celui-là. Hier, c'était l'autre. On dirait des lunettes. Comme si on lui disait, mais mets tes lunettes, quoi. Les lunettes, il les a lancées. Elles sont à l'extérieur. On les voit plus. Regardez, mon dessin. Alors, vous voyez, les lunettes. Le personnage marron, qui était au départ, qui avait de la présence. Et là, il a rapetissé. Il est devenu minuscule, avec une croix dessus. Il est coincé. Le scorpion ici, là, qui pique, qui lui envoie des pics, des piqûres de rappel, pour dire t'es à moi, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Et le serpent qui l'entoure, peu à peu. Donc les lunettes, c'est pour qu'il voit clair. Là, on dirait qu'il a les yeux fermés, effectivement. Les lunettes sont pas loin, pourtant. Donc peut-être que c'est une issue. En tout cas, il y a entre les lunettes et lui, il y a le serpent, hein. Donc comme si le serpent l'empêchait de voir. Il le met dans l'illusion. Ouais, c'est des lunettes. Il le met dans l'illusion. C'est clair et net. Est-ce qu'il va un jour ouvrir les yeux? Je ne sais pas. Ben, on va voir avec le tirage. Bah là, je pense à plusieurs personnes en particulier. Là, autour de moi, j'ai des personnes comme ça que je connais. Qui sont dans ce type d'attachement, il n'y a pas d'autre mot, dépendance affective peut-être. Je rigole, mais c'est pas drôle en fait, parce que je les apprécie ces personnes. Et ça me fait un peu mal au cœur pour elles, mais bon, c'est leur choix, hein. Mais il faut absolument qu'ils aient, ou qu'elles aient un électrochoc pour sortir de là, parce que là, bon, moi j'ai l'impression que ce sont des masculins, mais ça peut être des féminines aussi, hein, puisque là, on voit une énergie féminine qui dit non. Mais ça peut être un homme qui ressort son énergie féminine avec l'émotionnel pour dire non. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ce sont des masculins coincés, bloqués en amour. Ouais. Bon, bah écoutez, on va continuer notre tirage. Là, c'est le vide, le trou noir. Alors là, il n'y a rien, vous avez vu? Comme s'il n'y avait pas d'issue, pas de futur. Il y a une petite voix qui me dit quand même qu'il y a quelque chose. Les lunettes, là, pour moi, elles sont quand même là. Elles sont là, mais il y a le serpent entre les deux. Alors, le voyage, le départ. On y pense, on pense au départ.
qui part de l'amour. Et c'est une réussite. Hein. L'amour, apparemment, c'était réussi. Mais là, on peut nous dire aussi que l'amour était réussi, mais la communication, ça peut être une réussite. Mais la communication, c'est que charnel. Il n'y a pas de parole, quoi. On ne parle que par le corps. Donc, on n'exprime pas ses pensées. On n'exprime pas ce qu'on pense. Communication par les pensées. Vous voyez, il faut le faire en amour. C'est exactement ça. Le non, pour l'instant, c'est non à la communication. On ne veut pas et on est dans la malchance du coup. Les difficultés, on y est aussi dedans. En automne, par contre, on nous dit, il va peut-être y avoir de la communication. C'est peut-être en automne que les choses vont bouger, mais ça apportera des difficultés, ça c'est sûr. En automne, charnel, rusé, ruse, communication par la ruse. Donc, à mon avis, si on veut parler, ben, on va devoir employer la ruse parce que c'est très, très, très compliqué de parler, d'oser s'exprimer dans ce couple-là, d'après moi. Couple, communication ruse. Vous voyez, il y a de la ruse. Donc, il faut user de stratégies pour communiquer, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui ruse dans ce couple. Et pour moi, c'est le serpent, là. Le serpent. C'est celui qui est dominant, en fait. Pour moi, il ruse. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut mettre une autre carte? Non, je ne peux pas. Toutes les cartes sont coincées. Là, c'est vide, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, on s'arrêtera là pour le reflet de l'âme. Je vais rajouter mon oracle lumière. Aujourd'hui, j'ai envie. Par-dessus, on va voir où les cartes vont tomber. Parce que le but du jeu, là, c'est de savoir ce qui va se passer à ce couple-là. Tiens, le couple, on va voir. Et par rapport à la communication, justement. On va voir si ça tombe. Parce que là, c'est mal parti pour moi. Alors, on va mettre une carte là et une carte pour la communication. Qui est en malchance. Celle-ci sur l'amour. Oh là là, il y en a trop. Bon, en été, départ. Peut-être qu'on va prendre l'air en été. On s'aère en été. Oui, en général, en été, on s'aère, ça, oui. Mais là, j'ai l'impression que on a des envies, des pensées de départ en été. Donc là, c'est en train de cogiter en ce moment. On rejette la malchance. Pourquoi on a des idées? Parce qu'on rejette la malchance, justement. Ouais, tout concorde, hein. Par rapport à la réussite, je ne sais pas. Les pensées, là, voyons voir. Les pensées. On est en guérison, donc on est en train de se rendre compte, j'ai l'impression. Et là, le charnel, on veut retrouver du charnel, ou dans le futur, c'est le charnel. Automne, voilà, les deux sont comme ça. Et une pour la difficulté, les difficultés. C'est tombé là. Non, là, je les laisse là. Hein. Celle-là, je vais la prendre pour les difficultés. Alors, on y va. Par rapport au couple. Par rapport au couple, bah, il y avait de l'amour. En tout cas, on a envie d'amour dans le couple. Mais il faut ruser pour avoir de l'amour, moi, j'ai l'impression. Et il y a des difficultés et on se projette. Bah, c'est même difficile de se projeter. Et j'ai l'impression que c'est un couple qui ne vit pas d'amour. C'est de l'amour de la ruse, quoi. Donc, on est dans l'illusion complète qu'on est dans l'amour. Et on ruse. Parce qu'il y a trop de difficultés autour de nous. On est dans le refoulement, mais on n'en veut pas. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux dans ce couple-là. La communication, elle est actée. Mais elle est actée pourquoi? Pour refouler. Donc, peut-être pour le futur, on va aller plus vers le charnel que vers la communication. Pourtant, c'est acté, on veut de la guérison. On y pense de plus en plus et on a envie de s'exprimer là, de plus en plus. Mais on pense en même temps à un voyage. C'est comme si c'était balance. Soit on parle, soit on pense à partir. Parce que là, on ne veut pas trahir, mais là, on a la sexualité à l'envers. Alors que là, elle est à l'endroit pour le futur. Et là, il n'y a pas de trahison actuellement dans l'amour. Mais si ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Il y aura peut-être tromperie dans le futur parce que si on n'arrive pas à trouver une entente, une communication, et bien là, je pense qu'on va partir en automne et on va penser à aller vers autre chose et ça sera réussi. Entre la fin de l'automne, bah là, vous voyez, automne et fin de l'automne.
Donc entre l'automne et fin de l'automne, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir ça, du charnel. Ça sera sur la longueur et on ira vers autre chose d'ancré vers l'extérieur. Hein. L'amour, ça nous apportera de la joie. Peut-être même qu'on va rencontrer quelqu'un en automne qui va nous apporter de la joie. Et ça sera peut-être ça le déclic pour nous sortir de ce couple un petit peu toxique. Et peut-être que c'est là qu'on mettra nos lunettes là. Vous vous souvenez les lunettes? Les lunettes qui étaient coincées et qui avaient le serpent entre vous, enfin le personnage là, qui était dominé et les lunettes pour y voir clair. Hein. Donc là apparemment en automne il y a des choses qui vont bouger. On a la carte automne et la carte fin de l'automne. Hein. Deux oracles différents. Mais là en été on commence à cogiter, là on se dit stop, ça va plus du tout. Hein. Alors par rapport au non, et là on commence à dire non à tout ce qui est matériel. Matériel ici. Et matériel, je ne sais plus où je l'ai vu la carte. Donc matériel ici. Et il n'y avait pas une carte matérielle? Non. Non, bon, c'est moi qui rêvais. Bon, ah oui, c'est l'argent, oui. Tout ce qui est argent, ben, c'est tout ce qu'on peut s'offrir, qu'on voit, quoi. Voilà, tout ce qui est mental, ça ne se voit pas et ça ne s'achète pas. À moins que vous achetiez des formations pour élever votre mental, mais dans ce cas-là, c'est pareil. C'est matériel. C'est pas dans la tête, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc, là, j'ai l'impression que en été, on commence à avoir des idées de partir pour être dans la guérison. On commence à y voir clair. Peut-être qu'on est en train d'ouvrir les yeux sur ces lunettes-là et de vouloir voir les lunettes. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi ou qui nous ouvre les yeux. Apparemment, c'est une rencontre en automne. Bon. Mais en été, on commence à avoir des envies de départ, peut-être parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et finalement, on est dans le rejet de tout ça. Et c'est ça qui va nous amener vers de la trahison, quelque part. Mais on nous dit pas de trahison. Pourquoi pas de trahison? C'est bizarre. On nous dit que c'est pas une trahison. Mais si on va vers quelqu'un d'autre, c'est une trahison. Pourquoi pas de trahison? Parce qu'on considère que la personne, elle est en amitié. C'est ça? Donc, comme si c'était logique. C'est bizarre quand même. Voyage, frère. C'est pas une trahison de trahir. Ou alors parce qu'on considère qu'on a fini avec ce couple-là et donc on s'accorde le droit de partir vers quelqu'un d'autre. Ou alors on a coupé. Là, on n'a pas la carte séparation. Mais là, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de mur là. Vous voyez? Ça fait ça. Ça fait ici, le couple qui est un peu bizarroïde, là, toxique. Et là, le lié au futur. Mais on nous dit bien pas de trahison. Donc c'est comme s'il y avait une séparation ou une pause dans le couple. Peut-être le départ là. Tiens, on va voir par rapport au départ voyage. Est-ce qu'elle est sortie là? On a la carte de la réussite. Donc là, la fin du cycle. Donc la fin de ce cycle-là, la fin de ce couple-là, c'est une réussite. Ouais. Le voyage, je sais plus où je l'ai vu. Ah, décidément, je vois pas clair ce matin là. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de charnel, il y a de l'amour. Donc, on trahit quand même. On va vers quelqu'un d'autre, mais pour de l'amour. Donc, peut-être qu'il n'y a pas encore eu de charnel. Ça doit être ça. Donc, on n'a pas encore trahi. Et ce voyage amoureux, d'amour, est vraiment une réussite. Donc, on est parti là, au moins mentalement, pas pour du charnel. Donc, il n'y a pas de trahison. On est peut-être encore avec la personne parce que je ne vois pas la carte séparation ici. Mais on retrouve de l'amour qu'on n'avait plus ici. Là, on était dans la difficulté. C'est ça ou pas? Et on l'a espéré. Donc, on a espéré rencontrer quelqu'un qui nous apporte de l'amour. Chose qu'on n'a plus dans le couple là. Ok. C'est un choix pour s'ancrer et on est protégé. Donc là, l'univers nous protège et nous incite presque à aller vers cette autre personne. Pour l'instant, il n'y a pas de trahison charnelle. Mais on est en lien. Sûrement qu'il y a de la discussion. Il n'y a pas la communication qui ressort. C'est la carte amour. Mais elle était quand même à côté. Hein. Et il y a quand même le charnel dans le futur. Ok.
Donc là, actuellement, au moment de l'automne, ben, il n'y a pas de charnel. Peut-être que là, cette fois, on prend son temps. On est plus axé sur l'amour, donc pas sur le côté éphémère. Plus le côté amitié. On retrouve déjà une amitié avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qu'on a connu. Il n'y a pas la carte du retour, donc ça peut être quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, quelqu'un qui nous apporte beaucoup au niveau mental, aide psychologique. En tout cas, quelqu'un qui nous fait du bien. Et là, on est dans la guérison. On n'est pas loin quand même. Hein. J'ai envie de rapprocher ce tas d'ici. On n'est pas loin de la guérison. On y pense et on pense à partir hein, en été. Peut-être qu'on a fait cette rencontre en été et ça va amener tout doucement en automne vers une évolution. Est-ce qu'il y aura une évolution? En tout cas, il y aura un choix. Il va falloir décider. Donc, là, c'est la rencontre de quelqu'un avec notre âme. Ça remet notre âme en ordre. Et là, ben, c'est fluide. Hein. C'est très, très fluide. Hein. Et avec l'autre, ça va donner quoi du coup? Silence. Oh, ben là, on se tue. C'est super, quoi. Mais c'est une bénédiction de ne rien dire. Bah, comme d'habitude, il n'y a pas de communication. C'est ce qu'on revient tout à l'heure. On refoule la communication, c'est acté. On est dans le silence. Pourquoi c'est une bénédiction? C'est sage. Ah bah c'est elle. Celle qui est dans le silence. Celle qui ne parle pas. Alors, est-ce que c'est elle qui est de... Bah, femme. Et puis là, une femme. Donc j'ai l'impression que c'était elle qui disait non, mais on dirait qu'elle n'a pas la même énergie. Là, c'est quelqu'un de bien. Et là, c'est quelqu'un de mauvais. Ok, les cartes sont là. Je les laisse là. C'est pas nécessaire. Il n'y aura pas de pardon. Donc, ce n'est pas nécessaire d'accorder un pardon. Ben, là, c'est l'ordre des choses. Donc, que va-t-il se passer là? Que va-t-il se passer? Il n'y a pas de protection ici. Vous avez vu? Là, c'est protégé. Et là, pas du tout. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, va, tout s'en va. Bah ouais, c'est exactement ça la chanson. On a appris. Message. Là, c'est la communication. On a pensé, médité sur la communication. Donc là, on est dans le silence. C'est elle. Ou alors, c'est lié à une femme. Qui c'est qui est dans le silence, s'il vous plaît? La personne qui est équilibrée. Bah, pour moi, la personne équilibrée, c'est la personne qui n'ose rien dire. Hein. Parce que la personne toxique, elle est complètement déséquilibrée. C'est le couple qui est déséquilibré. Mais lui, il était aligné au départ. Il est devenu complètement disproportionnel, comme son couple. Mais au départ, il était équilibré. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est masculin. Masculin ou l'équilibre qui est tenté. Donc, tenté de voir autre part. Donc, pour moi, le silence, c'est la personne qui ne dit rien, mais c'est la personne qui est tentée d'aller voir autre part. Il n'y a toujours pas de séparation dans ce couple, vous avez vu? C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de lien charnel avec la nouvelle rencontre ou une rencontre du passé. J'aurais plus tendance à dire que là, c'est une nouvelle rencontre, mais bon. C'est comme si on avait rencontré un ami, une amie. Et cet ami-là va se transformer en amour, quoi. Mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on est dans un couple, on est empêtré dans un couple toxique, avec quelqu'un qui nous domine, on n'en veut plus, on a une illumination que ça va pas, on n'est pas dans l'équilibre, il y a quelque chose qui va pas dans ce couple. Et c'est en été, c'est en ce moment. Ou l'été prochain, ou c'est déjà arrivé, mais c'est en été. Et là, en fait, on a été tenté. Ah, c'est marrant, je vois un petit œil. C'est rigolo, quoi. Comme un petit verre. La première fois que je vois ça dans la triade, regardez. Là, ici, le petit verre. Vous avez vu? Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est le petit verre qui est pourri. Un peu comme le serpent, quoi. Un petit peu ça. Et en été, on a eu comme un électrochoc. On a rencontré quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a vu quelqu'un en été. Et avec cette personne, on est devenus amis. Et c'est vraiment acté l'amitié en automne. Mais dans le futur, on nous dit que ça va sûrement évoluer vers le charnel. Mais charnel d'amour, c'est-à-dire la sexualité sacrée. Et pas le côté éphémère. Donc là, on n'est pas dans la trahison. Hein. En automne,
On n'est pas dans la trahison. On échange avec l'autre personne et ça nous fait du bien. Ça fait du bien à cette personne. Parce que là, lui, il n'est pas bien du tout. C'est la clé. On nous dit c'est la clé. Et pour moi, c'est la clé pour sortir de cet enchevêtrement, voilà, de cette prison. Il ou elle, j'aurais tendance à dire il, est coincé. Il va rencontrer quelqu'un avec qui il va lier une amitié. Et cette amitié, pour moi, va évoluer vers de l'amour. Et mais de l'amour sacré. Mais ça, alors là, c'est pas tout de suite. Je vais continuer. Je bois un petit coup mon petit café. Mais là, on est toujours dans l'attachement. Mais j'ai l'impression qu'il commence à mettre des lunettes là. Il commence à ouvrir les yeux. Je vais prendre l'améthyste love, tiens. Ouais. Alors, on va voir dans le couple actuel qui est toxique et le futur couple. Pour l'instant, le lien d'amitié. Alors, ici, elle est tombée à l'envers. Je la prends à l'envers. La ruse et celle-ci. Hop, j'ai envie de prendre les deux comme ça. Alors, je vais prendre juste celle-là. Voilà. Alors, pour le couple toxique, il n'y a pas de pause. Donc, ils restent ensemble. Malgré que ça ne va pas, ils restent ensemble. Ruse. Relation toxique. Donc, j'ai l'impression que on a ce lien d'amitié dans le dos de l'autre personne. On ruse contre la relation toxique qui est là. Mais c'est pas celle-ci, la relation toxique. Pour moi, c'est celle-ci. Continuons. Voyons voir. Donc, il dit rien. Mais il en pense pas moi. Et il s'éloigne de cette relation toxique. Là, on nous dit bien, hein, il retrouve de la joie, du bonheur, de la légèreté dans un nouveau lien. Il n'y a pas de retour. Donc, pour l'instant, c'est une nouvelle rencontre. Je reste là-dessus. Et ça va peut-être l'aider à se détacher de cette relation toxique. En tout cas, on est sur le chemin. Oui, on est sur le chemin. Et là, il n'y a pas de pause. Parce qu'il y a la famille. Donc, il a créé une famille. Et s'il coupe, ben, pour lui, c'est pas bien, quoi. Voilà. Il faudrait qu'il le dise, mais il faudrait qu'il passe à l'action pour avoir du renouveau, mais là, j'ai l'impression qu'il y va tout doucement. Hein. C'est pas encore là, mais il y va. Pour donner naissance à un coup de foudre. Pour moi, c'est là. Donc, pour moi, là, il est ancré dans sa famille. Donc, c'est pour ça qu'il reste avec l'autre personne. Mais ça fait son petit chemin. Vous voyez, il s'éloigne, mais ça va prendre du temps. Il va commencer à oser s'affirmer, affirmer. Et peut-être un nouveau départ. Peut-être. Pour l'instant, il est encore dans le schéma répétitif, donc il ne peut pas casser ce schéma. Mais il ne peut pas échanger avec les autres personnes, mais j'ai l'impression qu'il échange au moins en virtuel, avec les réseaux sociaux, mais en catimini, sans le dire, quoi. Ouais. Ouais, là... c'est la carte des retrouvailles. Ah ouais, il n'y a pas de retrouvailles. Donc pour moi, il n'y a pas de retrouvailles avec cet ancien couple-là. Et il est en train d'échanger sans lui dire, sans dire à son compagnon ou sa compagne, pour moi c'est plus la compagne, qu'il est en train d'échanger avec une autre personne. Il n'y a pas de naissance dans ce couple-là, parce qu'en fait, c'est pas une âme sœur. Donc c'est une relation karmique. Voilà, il fallait qu'il passe par là pour se rendre compte de quelque chose. Pour se rendre compte qu'il était dépendant affectif et qu'il n'arrivait pas à oser s'affirmer. Alors que là, dans ce couple-là, il s'exprime. Et là, il est en train de se libérer du passé, peu à peu. Mais il y a toujours ambiance négative, jeune homme superficiel, lié à la famille. Donc, c'est comme si, en fait, il mettait de plus en plus loin cette famille. Il la met du côté superficiel. Donc, c'est pas complètement acté, cette coupure. Donc, à mon avis, il va rester un petit bout de temps dans ce lien-là. Sans rien dire, il va lier une amitié qui va déboucher sur de l'amour avec quelqu'un d'autre.
parce qu'il est en guérison. Il commence à y voir un petit peu plus clair. Alors, je pense que ça va prendre du temps. Ça peut être des années, mais ça va prendre du temps. Hein. Là, on nous parlait de l'automne tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'entre l'été et l'automne, il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Et c'est cette personne-là qui va l'emmener vers un autre avenir, quoi. Moi, j'ai envie de savoir si c'est une personne du passé qu'il va retrouver ou si c'est une nouvelle rencontre. On y va, on essaye de savoir ça. Alors, message reçu, donc il y a des messages, ok. J'attends ton retour. Donc là, ça parle bien du passé, hein. Donc ça se trouve, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé qui l'a mis de côté. C'était une personne qui attendait son retour. Il y a eu des messages. Et là, ça a amené à la guérison. Peut-être renouer un lien. Et donc ce lien, ben, ça a redémarré, mais sur de l'amitié, pas autre chose. Et c'est ça qui a amené vers le vrai amour. Je vois ça comme ça. Donc là, on a la réponse, c'est quelqu'un du passé. Ah bah oui, libération du passé. Donc là, je l'avais pas lu celle-là. Donc là, c'est comme si on ne reproduisait pas ce qui s'était passé dans le passé. On n'en veut plus. Autant de cette relation toxique, la karmique, que la relation avec qui était sûrement disproportionnelle aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet ancien couple. En tout cas, on ne veut plus de ça. Et on veut recréer quelque chose de nouveau. Quelque chose de sain. S-A-I-N. Ok. Alors, donc j'ai l'impression que ça va prendre quand même, je sais pas, une année. Moi, je vois ça comme ça. Voyons voir où les cartes vont tomber. Là, c'est la guérison. Le retour. Là, c'est le futur couple. Pour l'instant, lien d'amitié. Et là, c'est la relation toxique. Voyons voir où les cartes veulent tomber, s'il vous plaît. Ça veut tomber là. Ça veut tomber là au milieu. Je sais pas, hein, ça ira peut-être pas là-bas. On laisse tomber. Ok. Donc, c'est tombé ici. Celle-là ici. Et les deux là, bah, celle-là, je vais la mettre là. Et celle-là, ici. Alors, sur la relation toxique, le futur, je l'ai mise là. Hein. Il y a un poids. Donc, pour moi, la relation toxique, elle continue dans le futur. Oui, il va se sentir seul et c'est actuellement. Mais il y a une solution. On lui dit il y a une solution et pour moi, la solution, c'est là. Il ne faut pas qu'il ait peur de se fâcher pour aller vers ça, vers ce lien-là. Mais c'est un poids. Il a peur. Donc, ça revient à dire il faut qu'il s'exprime. Hein. Parce que son futur, là, le futur avec ce lien-là, parce que tant qu'il n'aura pas coupé avec ce lien-là, ça ne pourra pas évoluer de ce côté-là. Là, même s'il rencontre quelqu'un avec qui il y a un lien exceptionnel, il y a de l'amour, s'il ne coupe pas là, ça ne pourra pas évoluer ici. Le futur. Ah, y aura-t-il de la stratégie d'intimité, influence? Donc, à mon avis, autour de ce couple-là, il y a plein de gens qui le poussent à rester et à retrouver un lien avec sa compagne. Hein. Mais c'est très instable. Hein. Très, très instable. Mais apparemment, on agit pour le regard des autres. Voilà, on s'oublie et voilà. Ça va être rapide. Qu'est-ce qui va être rapide, s'il vous plaît? Le temps, maintenant, on nous dit que ça va prendre du temps. Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit il y a quelque chose de rapide, on coupe net, soit ça va prendre du temps. C'est à lui le choix. Et c'est son secret. Il hésite. Soit il agit, soit il n'agit pas. Soit il reste, soit il part. Voilà. Il a la solution, hein. La solution, c'est la pause. C'est l'arrêt avec. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce qu'il va choisir, justement? Le projet. Ok, il choisit un enfant. Soit il choisit ses enfants, la famille. Soit il choisit un projet. Enfant, c'est la perte. Donc, la famille, c'est la perte. Que va-t-il choisir? Ah, là, on nous parle de printemps. Donc, apparemment, au printemps, il y a quelque chose qui se passe. Il va être sincère, à mon avis, avec lui. Là, c'est la carte du froid, pour moi. Il va être sincère avec ce froid. C'est-à-dire, il va
il va donner des nouvelles froides, c'est-à-dire il va dire les choses là, et à mon avis il va bouger au printemps. Il va acter les choses au printemps, il va commencer à peut-être à parler. En fait, ça va presque prendre une année, c'est ce que je disais. Hein. Là, c'est en été que les choses, c'est comme s'il va avoir un déclic. Il va se rendre compte qu'il est dans une relation dominante-dominée, dépendance affective, toxique. Et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il a une rencontre ou retour de quelqu'un. Soit il reçoit un message, soit c'est lui qui envoie le message à quelqu'un qu'il a fortement apprécié, avec qui peut-être il a eu une relation. Ça, on ne nous dit pas. Mais en tout cas, il ne veut pas reproduire le passé avec cette relation-là. Donc pour moi, il est en lien d'amitié pendant un petit bout de temps, au moins à partir de l'automne, à mon avis en automne, voilà, en automne, tout l'automne, l'hiver, jusqu'au printemps. Ça va être comme ça, peut-être même au-delà, ça va être un lien d'amitié, il n'y aura pas de charnel, mais on nous dit que dans le futur, c'est la clé, j'ai pu jeter la carte, pour le futur, on aura de la sexualité sacrée, amour. Donc là, il trahit pas, ok, mais il est en lien, sans le dire à sa compagne actuelle, comme quoi il est en lien avec quelqu'un qui lui fait du bien mentalement, et au printemps, il va décider, il aura son choix. Et apparemment au printemps, il va décider où ça passe, où ça casse. Alors justement, tiens, on va prendre un autre, un tarot, le tarot Light Sears Tarot, pour terminer. Que va-t-il faire du coup au printemps? Voilà, j'ai fini mon café. Donc au printemps, que se passe-t-il? En tout cas, ça va refleurir. Il va parler parce qu'il se rend compte qu'il est dans la perte. Là, il était dans le secret, il disait rien, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc au printemps, qu'est-ce qui se passe au printemps? Ça peut être Jaurès, hein. C'est reparti pour un tour, quoi. Hein. Je m'arrêterai là après. Pas de transformation. C'est pas... On n'y va pas. La reine de coupe, donc l'énergie reine de coupe, il a la tête à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Bah à mon avis, il rate son coche. Il rate son truc au printemps. Il se dégonfle quoi. Il se dégonfle alors que c'était la solution. Hein. Toutes les cartes sont tombées à l'envers. Et là du coup ça va donner quoi là? S'il vous plaît. Roi de bâton. Ah, c'est marrant quand même. C'est complètement contradictoire. Ou alors là, c'est le moment actuel. Il sait que la solution, c'est d'y aller, mais il n'ose pas. Donc ça peut être ça. Toutes les cartes sont à l'envers. Pour la carte, je me transforme, quoi. Je fonce vers autre chose qui peut me convenir. Et là, on nous dit, pour le futur, il sera un roi de bâton qui... il y va, quoi. Il fonce. Donc il ira quand même, mais ça prendra peut-être plus de temps. Là, il est bloqué. Il a envie, mais c'est à 2 doigts d'y aller. Et là, au printemps, j'ai toujours pas ma réponse, puisque les cartes sont tombées là. Printemps, il va devenir un roi de coupe et il va agir. Donc, il va aller vers le sentimental. Et le sentimental, pour moi, c'est pas là. C'est pas la relation toxique, c'est là-bas. C'est pour ça que là, on a le roi de bâton, roi de coupe. Donc, en fait, le sentimental va prendre le dessus et il va se mettre en réelle action. Hein. Voyons voir. En fait, il a amassé assez de deniers. On a l'as de deniers, là, il est énorme. Il a amassé assez de réflexion, moi je dirais, c'est pas de l'abondance financière, là, c'est plutôt l'abondance de réflexion. Il a amassé assez de réflexion pour agir. Et là, il va agir. Donc, je m'arrêterai là, les amis. Donc là, c'est sûr, ça va prendre pratiquement 1 an. Cet été pour moi il aura comme un petit déclic qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être en voyant un autre couple ou je sais pas, un trop mal-être là, trop prison, trop être emprisonné. Il voit que ça ne va vraiment pas et là il sait que la solution c'est d'aller vers quelque chose qui l'anime, le sentimental. Et donc en octobre il va commencer à échanger beaucoup avec une ancienne relation, mais en amitié. Il veut pas de charnel ou il n'y aura pas de charnel,
On nous dit que ça va évoluer vers quelque chose d'autre en futur et ça sera la clé. Donc pour moi, de cet été, il y a l'été, le déclic, automne, rencontre avec l'ancienne relation, enfin échange, et printemps, action. Voilà, ben, ça sera le titre de de ma guidance d'aujourd'hui. Ouais, parce que là, il est vraiment trop enfermé. Donc il lui faut presque 1 an pour agir. Ou peut-être plus. Mais en tout cas, il lui faut un sacré bout de temps avant d'agir. Alors, là, on parle de l'été. Moi, je pense que c'est cet été. Mais ça peut être dans 1 an. Hein. Ouais, voilà. Pour quelqu'un qui est vraiment empêtré, ça peut prendre quelques années avant qu'il y ait ce déclic. Mais tant qu'il n'y a pas ce petit déclic, tout d'un coup, je pense que je suis dans un couple dysfonctionnel, le reste ne peut pas s'enchaîner. Vous comprenez ça? Donc en fait, si c'est de vous dont on parle, il faut que vous ayez ce déclic, que vous êtes vraiment dans un lien qui ne va pas. Si vous êtes toujours triste et que vous convenez à ça, vous n'êtes pas encore dans le déclic. Ça viendra, mais vous n'y êtes pas. Donc en fait, le top départ été, c'est un été, au moment où il fait chaud, mais pour moi, c'est le moment où vous déciderez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si c'est dans 5 ans, ça sera dans 5 ans. Mais tant que vous n'avez pas ce déclic-là, tant que la personne n'a pas ce déclic-là, elle ne peut pas enchaîner tout ça. Voilà. Donc, tout dépend d'elle. Bon, bon courage à ces personnes-là. Moi, je ne souhaite que le bonheur aux personnes qui sont enchaînées dans un lien toxique. Il faut qu'elles se rendent compte toutes seules. Les personnes autour ne peuvent pas les aider. C'est elles-mêmes qui doivent s'aider. Voilà. Eh bien, je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.